La fiction du samedi prend des couleurs sur France 3 avec le Jardin des Fleurs. Après la météo et Soir 3, laissons-nous porter par la magie et le grand spectacle de la flûte enchantée, mise en musique par Mozart, mise en fête dans le cadre du festival de Saint-Céré. Welcome, Mr. Longi. Mr. Lango? Mr. Lango? Mr. Lango? Welcome, Mr. Liglou. Nous vous attendions, Monsieur Langlois. Avec HSBC, le CCF est votre banque partout dans le monde. N'est-ce pas, Monsieur Langlois? Avec Samsung. Grâce à la technologie DNIE, c'est toute la puissance de la télévision LCD. Samsung. Il y a quelques années, j'ai pris une assurance contre la perte d'autonomie, au cas où. Aujourd'hui, je me dis que j'ai bien fait. MAF Assurance invente l'assurance dépendance qui se transforme en épargne si vous ne devenez pas dépendant. MAF, chercheur en vie meilleure. S'abandonner à Montfort. Se laisser emporter. Succomber à un plaisir rare. Foie gras Montfort. La passion vous dévore. Ça manque de couleur ici. À chaque clic, une dose de gloss. Nouveau Click and Shine de Nivea Beauté. Appliquez la dose idéale de gloss en un coup de pinceau et vos lèvres sont délicieusement glacées et hydratées. Brillantissime, non? Nouveau Click and Shine de Nivea Beauté. Glacez vos lèvres d'un coup de pinceau. Se sentir bien, se sentir être soi-même, enfin. Entrez dans l'un des 600 instituts de beauté Yves Rocher. Yves Rocher, on n'a jamais autant respecté la nature des femmes. SFR met Vodafone Live dans votre mobile et offre à ses abonnés 10 000 points carrés rouges pour renouveler leur mobile. SFR, plus de plaisir. Pour plus de confort, les ingénieurs Decathlon Création ont conçu une nouvelle génération d'amortis. Decathlon Création, créateur de technologies sportives. Jean-Louis Aubert, son premier DVD live. Dans la sélection des meilleurs DVD musicaux de l'année. Soyez plus rapide. Avec Neuf Télécom, passez à l'Internet au débit illimité à partir de 19 € par mois. Appelez gratuitement le 1099. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir pour le second tirage du Keno de ce samedi 13 décembre. Le jackpot du premier tirage a été remporté à 30 000 €.
Son montant repart donc ce soir à 10 000 € et le numéro gagnant est le 7 69 73 26. Découvrons à présent les 20 numéros gagnants de ce second tirage réalisé sous contrôle d'huissier. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les résultats sur votre Minitel 3615 code Keno. Les numéros gagnants sont le 14, 13, 19, 67, 59, le numéro 4, 69, 65, 28, 26, 38, 50, 33, le numéro 7, 43, 41, 62, 51, 39 et pour finir le 70. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 3. Bonne chance à tous, au revoir et à demain pour de nouveaux tirages. La mère d'Amélie a toujours été d'une nature instable et nerveuse. Elle n'aime pas avoir les doigts plissés par l'eau chaude du bain. Non! Mais elle aime vider son sac à main, bien le nettoyer et tout ranger. Amélie va changer sa vie. Jeudi sur France 3. Pour la météo de Noël, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, ou devrais-je dire bonne nuit. Eh bien, demain, la journée sera un petit peu plus calme sur une bonne moitié ouest du pays avec, dès demain matin, le retour des éclaircies. On retrouve notre perturbation d'aujourd'hui, mais plutôt vers le sud, avec sur l'est également de la pluie et de la neige à partir de 1800 mètres, du vent en Méditerranée, 80 à 100 km à l'heure, mais du soleil. Dans l'après-midi, les éclaircies devraient gagner du terrain sur une bonne moitié ouest du pays, avec toutefois la circulation, par rêve, quand même, de nuages. Et de la neige à basse altitude, des Vosges jusqu'aux Alpes, entre 600 et 1000 mètres. Toujours beaucoup de vent sur la Méditerranée, ce qui veut dire du soleil également en quantité. Les températures pour demain matin, nous partirons de bas, les températures vont baisser. Nous allons changer de flux de 3 degrés à Grenoble, par exemple, pour aller jusqu'à 11 degrés du côté de Biarritz, également, par exemple. Dans l'après-midi, eh bien là aussi, baisse des températures, mais beaucoup plus nettes, vous le voyez sur le nord-est, avec des valeurs comme 5 à 6 degrés, alors que sur le sud, eh bien, nous aurons entre 15 et 19 degrés. C'est encore très doux pour la saison. Lundi, nous allons retrouver une zone perturbée essentiellement sur l'est avec de la neige également sur les Pyrénées et un tout petit peu plus de grisaille. La Méditerranée bénéficie toujours de soleil et de vent. Regardez les températures, 7 au nord, 11 au sud, ça baisse très nettement. Mardi, petite baisse, attention, gelée matinale sur la moitié nord avec des brouillards givrants persistants et c'est globalement la grisaille qui va l'emporter, sauf deux exceptions, la façade atlantique avec un voile tout de même nuageux, les Alpes et la Méditerranée, le pourtour de la Méditerranée avec pas mal de soleil arrivé par la Bretagne d'une perturbation. Je vous en dirai plus demain. Dans un instant, Jean-Sébastien Fernandez pour Soir 3. Embrassez Léodile. Au revoir. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Mondial de handball, les Françaises sont qualifiées pour les JO, les Françaises sont en finale. Demain, 19h10, première mi-temps sur France 2, 19h55, deuxième mi-temps sur France 3. Reste à gravir la dernière marche du podium. Les Françaises jouent leur finale demain en direct sur France 2 et France 3. Nouvelle Fiat Panda. Ne m'appelez pas baby. Roquefort. Roquefort. Le plaisir est plus fort. J'aurais pu recevoir le prix de la sympathie, du confort, de l'innovation et plein d'autres encore. J'ai juste reçu le prix de voiture de l'année. Nouvelle Fiat Panda, élue voiture de l'année 2004. Alors, ne m'appelez pas baby. Nostalgie 20 ans de légende présente Happy 60s. Le meilleur des années 60 en double album.
50 tubes des années heureuses à prix spécial. Soyez plus rapide. Avec Neuf Télécom, passez à l'Internet haut débit illimité à partir de 19 € par mois. Appelez gratuitement le 1099. Faites de nouvelles rencontres, changez d'itinéraire, découvrez de nouveaux horizons avec Planète Thalassa. En décembre, oubliez la grisaille et larguez les amarres pour un hiver au soleil. Planète Thalassa, le monde raconté par ceux qui le vivent. Je pensais qu'on était prêts. Paré à l'assaut. Dieter et Louis ont réussi à éliminer les premières cibles. Embuscade! Mais Eddie... Un homme à terre! T'as été un héros, mon pote. Eddie! Rainbow Six 3. Xbox, jouons ensemble. Une stratégie d'investissement réussie doit comprendre réflexion, action et anticipation. UBS Wealth Management consacre le temps et l'énergie nécessaires à analyser tout votre patrimoine pour trouver une solution qui évolue en fonction de vos besoins et pour être sûr de garder le cap lorsque les vents tournent et vous diriger sur vos objectifs. UBS Wealth Management. À qui profitent les défaites d'un bon club demain sur France 3? Sans rancune. Carton rouge pour l'arbitre. Enlevez-lui ce carton débile. Laissez ce corps tel qu'il est, s'il vous plaît. Inspecteur Reed. Maintenant, la police va fouiller dans tous les bureaux. Le match n'a pas dû être bon. Pourquoi? Il s'est expulsé lui-même. C'est vous qui l'avez trouvé? Oui. Comment était-il? Mort. Enjeu financier ou vengeance personnelle? Vous l'a présenté hier après le match. Tenez, ça pourrait être intéressant. D'accord, cette fois ça suffit. Que se passe-t-il, monsieur Murray? L'espérance de vie semble diminuer dans ce club. Quel peut être le lien? Les finances. Le patron et le trésorier? Escroquerie? Corruption? Taggart apprend les règles du foot business. Demain à 20h50 sur France 3. Bonsoir, l'Europe est en crise. Les 25 de l'Union élargie se sont quittés cet après-midi sur un échec alors qu'ils tentaient de se doter d'une constitution. Impossible en effet de trouver un compromis entre grands et petits pays. Quels ont été les principaux points de divergence? Quelles vont être les conséquences? À Bruxelles, François Poulet-Matisse, Tarnasserie. Dès ce matin, la journée ne démarrait pas sous les meilleurs auspices. Silvio Berlusconi ne parvenait à aucun moment à déposer sur la table la moindre proposition de compromis. Et le scepticisme ne faisait que grandir dans les délégations. Pour mener à bien une négociation comme celle-ci, il faut un document et il faut commencer alors à négocier comme on mène une négociation politique en abandonnant certaines parties de ses positions et que les autres fassent pareil en essayant de trouver les plus fortes convergences. Espoir déçu à la mi-journée, l'échec était confirmé par le refus catégorique de la Pologne d'abandonner le système de vote obtenu à Nice et la plaçant au niveau des grands pays. L'Espagne, elle aussi, restait ferme sur ses avantages acquis. Rancœur, frustration, chacun essayait dans l'après-midi de faire porter la responsabilité de l'échec sur l'autre, tout en évitant toutefois de trop dramatiser une crise qui, après tout, avait au moins un mérite, celui d'éviter une constitution bâclée à la va-vite. La crise est-elle salutaire? Jacques Chirac n'était pas le seul ce soir à rêver à un groupe pionnier de pays européens aptes à progresser ensemble. Le système des coopérations renforcées dans une Europe à 25 et demain à 30 ou à 35, enfin à 30 ou à 32, est un système qu'il faut mettre en œuvre. Sinon, nous risquons fort d'avoir une Europe qui s'aligne sur la capacité de marche du plus lent. Et à ce moment-là, on n'ira pas très loin. Si l'on veut avoir un moteur de l'Europe, il est certain qu'il faut envisager des coopérations renforcées. Le problème est donc posé ce soir. Une Europe à 25 qui risque de fonctionner difficilement. La tentation est grande pour des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, les pays du Benelux, qui ont l'habitude de la négociation, qui ont l'habitude du compromis, de constituer entre eux un noyau dur pour permettre à l'Europe d'aller un peu plus vite. Oui, parmi les réactions, celle d'Olivier Duhamel. Ce soir, dans le 19-20, le député européen a dénoncé l'attitude égoïste des Polonais et des Espagnols. Il a également souligné l'arrogance des grands pays. On l'écoute.
Mais moi, je suis très convaincu que parmi les 5 millions de téléspectateurs qui nous regardent, il y a beaucoup de gens ce soir qui sont stupéfaits, qui sont inquiets, qui ne comprennent pas. Enfin quoi? On a créé une convention qui a travaillé pendant 1 an et demi, dans laquelle étaient même pas les 25, même pas les 27, les 28, il y avait même la Turquie. Tous les gouvernements étaient là, avec des parlementaires nationaux et européens, et ils se sont accordés. Et quand ça retourne vers les gouvernements et leurs chefs, ils mettent tout par terre. Bien entendu, les premiers responsables, ce sont les gouvernements polonais et espagnols qui ont pris une attitude nationaliste étriquée à courte vue. Et je dis à mes amis polonais, ça se retournera contre vous. Mais sont aussi responsables des grands États, à commencer par le nôtre et l'allemand, qui ont joué de l'arrogance, qui ont traité, dans l'affaire du pacte de stabilité, dans l'affaire de préparer le sommet, comme si tout le monde devait les suivre s'ils étaient d'accord, alors que c'est pas comme ça qu'on fait. Et puis ils sont encore plus responsables, si vous voulez, l'absence de leadership européen. D'habitude, vous avez soit à la Commission un Jacques Delors, soit à la tête de la présidence quelqu'un qui entraîne. Et là, on a vu quoi? On a vu Prodi totalement marginalisé, on a vu Berlusconi faire des blagues, annoncer des miracles, parler de matchs de foot. C'est pas comme ça qu'on entraîne les autres. Donc c'est catastrophique que ça se passe comme ça et les citoyens doivent se révolter. Dans l'actualité également à Rouen, le procès d'Alfred Petit a été renvoyé ce soir par la cour d'assises, une décision qui intervient après la déposition d'un témoin que nous vous faisions entendre dès hier soir. Il mettait en cause le propre père de l'accusé. Un supplément d'information a donc été demandé pour faire toute la lumière sur les circonstances du meurtre d'un couple. C'était en mai 2001. Huguette. À l'issue de 3 heures de discussion, la cour d'assises a accédé à la demande des parties civiles. Le procès d'Alfred Petit est renvoyé. En l'absence de Julien Roussel, le fils des 2 victimes, ce sont les avocats des parties civiles qui ont exprimé leur satisfaction. Julien, que j'ai avisé de la décision, est heureux. C'est un premier pas vers la connaissance de ce qui s'est passé. Donc moi-même, je partage cet avis, et c'est même plus qu'un avis, c'est le commencement d'une réparation. C'est une vraie joie parce que on sait ce qu'attendent les victimes, et la réponse qui est donnée aujourd'hui par la cour d'assises permet de penser qu'un jour nous saurons peut-être ce qui s'est passé. Le coup de théâtre a été provoqué par la déposition surprise d'un témoin hier. Un témoin qui affirme avoir vu 2 hommes, un jeune et un vieux, marcher dans un chemin à proximité des lieux du meurtre. J'ai eu l'impression de reconnaître vraiment une démarche, une silhouette, un homme. Mais mon propos n'est pas d'accuser un homme, mon propos est de dire que ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, ça ressemble terriblement à ce que j'ai vu ce matin, aujourd'hui. Et ce qu'il a vu le jour de l'audience, c'est le père du meurtrier présumé. À l'époque, le témoin avait par 2 fois appelé la police qui n'avait jamais donné suite. La défense, qui depuis 5 jours dénonçait une enquête bâclée, estime que ce rebondissement pourrait amener le meurtrier présumé à sortir enfin de son mutisme. Il s'est muré dans son silence, estimant que ça n'était pas la peine de participer à ce qui était une enquête véritablement bâclée. J'espère, moi, que l'enquête nouvelle qui va être ordonnée va faire avancer les choses. Et si Alfred Petit se rend compte que véritablement on veut bien se pencher sur ce dossier tout à fait extraordinaire, peut-être qu'à ce moment-là, il nous dira sa vérité. Un nouveau procès sera peut-être l'occasion de lever enfin le voile sur les circonstances peu ordinaires de ce double meurtre. Dans le Gard, la colère des habitants de Comps, ce village inondé à 2 reprises en un peu plus d'1 an. L'État s'est engagé à reconstruire la digue avant les crues du printemps, mais la population échaudée craint qu'il ne tarde à respecter cet engagement. Le reportage d'Armel Goyon et Cyril Paquier. Puisque l'État ne nous assure pas la protection, on devrait refuser de payer les impôts des maisons et les taxes d'habitation. Sur un compte bloqué, tant qu'on n'a pas de digue, on ne paie plus. On rassemble les chèques. De la colère dans les propos, de la fatigue sur les visages. Depuis 10 jours, les habitants de Comps s'organisent et luttent sans relâche pour surmonter la catastrophe. Plus de 50 familles se retrouvent à nouveau sans toit pour la 2e année consécutive. On n'a plus envie de rien, on ne sait plus quoi faire, on veut partir. Ici, l'eau a submergé par 2 fois à 14 mois d'intervalle. Et pourtant, pas de rupture de digue ni de brèche, juste une digue à 2 niveaux, avec ce que l'on appelle entre les deux un fusible, une évacuation permettant au trop-plein de se déverser dans la plaine. C'est ce trop-plein qui a débordé dans Comps. L'eau est montée à 4 mètres. Aujourd'hui, le maire demande la surélévation de la digue au plus vite.
Là, nous avons une digue qui est à 16 mètres. Ici, nous avons une digue qui est à 14,20. Il y a un fusible au milieu. On veut que ça disparaisse et qu'on soit à la hauteur de la digue CNR, ou tout au moins qu'on s'en rapproche. Une demande qui avait déjà été effectuée officiellement avant les premières inondations de l'an dernier. L'UDF partira bien seul en campagne aux prochaines régionales. François Bayrou l'a officiellement confirmé aujourd'hui lors d'un conseil national. Le parti centriste a donc décidé de ne pas s'allier avec l'UMP, excepté dans 3 régions où le Front National pourrait l'emporter. Daniel Sportiello, Christian Walter. Je soumets aux voix cette motion. Un vote sans appel. Le parti de François Bayrou s'est prononcé aujourd'hui à la quasi-unanimité pour des listes autonomes aux élections régionales. François Bayrou a gagné et Gilles de Robien, tête de liste en Picardie, ou André Santini, tête de liste en Île-de-France, sont accueillis comme des héros dans une salle surchauffée. Là, vous êtes vraiment bien chaud. À tel point que j'ai un peu peur parce que vous partez au quart de tour. On va gagner les voix. Ils sont effectivement très remontés contre l'UMP, les militants d'UDF. En Alsace ou en PACA, ils rechignent même à faire des listes d'union avec l'UMP, comme l'a proposé François Bayrou, pour contrer le Front National. Du coup, Gilles de Robien, le seul ministre UDF du gouvernement, monte au créneau pour appeler la salle à plus de solidarité au sein de la majorité. N'ayons pas peur d'affirmer notre appartenance à la majorité. Si nous ne l'affirmons pas, nous serons moins écoutés. En ce qui me concerne, et je suis sûr, en ce qui concerne la plupart d'entre vous, je ne mettrai pas mon drapeau de la majorité dans ma poche. Mais visiblement, l'heure n'est plus à la solidarité. Pour François Bayrou, voici le message que les Français vont adresser au gouvernement lors des prochaines élections. Excusez-nous, nous ne voulons pas d'un pouvoir absolu dévolu à un parti unique, nous voulons l'équilibre du pouvoir entre des formations politiques qui se respectent et qui débattent entre elles. Je suis persuadé que les Français attendent de pouvoir s'exprimer sur ce sujet et l'UDF va leur en donner l'occasion. François Bayrou, qui s'affranchit de plus en plus du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, est désormais suivi par son parti sur la voie de l'autonomie. Voilà qui ne va pas arranger le climat au sein de la majorité. Oui, de son côté, le Parti socialiste a affiché son unité lors de sa convention nationale. Les listes PS pour les régionales seront marquées par un important renouvellement. D'ailleurs, c'est une première. 30 candidats issus de l'immigration seront en position éligible. Pour François Hollande, ces élections régionales sont un véritable test national. En sport, tout d'abord du handball, les filles de l'équipe de France se sont qualifiées ce soir pour la finale des championnats du monde en Croatie en battant l'Ukraine après prolongation. Les Bleus, déjà qualifiés pour les Jeux d'Athènes, espèrent maintenant remporter le titre mondial demain. Antoine Chusville. Les débuts de rencontre sont décidément bien difficiles pour l'équipe de France de handball. La première mi-temps de cette demi-finale voit les joueuses d'Olivier Crumbles enchaîner les erreurs. À la pause, l'Ukraine compte 3 buts d'avance. Nous, on a mal joué, on a joué crispé, on a beaucoup hésité sur les enclenchements à faire en attaque, hésité sur les joueuses aussi, et puis ça s'est mal engagé, tant en attaque qu'en défense. Bon, après, la défense a quand même fini par faire la différence, et le physique aussi. Car en deuxième mi-temps, les Françaises dominent largement les Ukrainiennes. Elles reviennent au score et arrachent une prolongation. Mais le match reste indécis et à 3 minutes de la fin, les deux équipes sont toujours à égalité. Stéphanie Cano, jusque-là en manque total de réussite, se réveille alors et donne l'avantage à l'équipe de France. Je tente quelques trucs et je vois que ça monte pas sur moi. Et je me dis la prochaine fois, si ça monte pas, j'envoie une patate et elle est partie bien. Sur sa lancée, Stéphanie Cano marque un dernier but à quelques secondes de la fin d'un match remporté 28-26 par les tricolores. L'équipe de France féminine est à une victoire de son premier titre mondial. Il faut désormais remporter la finale de ces championnats face à la Hongrie. Oui, justement, cette finale, vous pourrez la suivre demain en direct sur France Télévisions. Coup d'envoi à 19h15, ce sera sur France 2, puis deuxième mi-temps sur France 3. En football, on jouait la 18e journée de Ligue 1 avec tout d'abord la victoire du Paris Saint-Germain 2-1 face à Bordeaux. But parisien inscrit par Reinaldo, un but un peu chanceux, vous l'avez vu. Et puis ensuite par Paoletta, le Portugais qui s'est montré une nouvelle fois décisif pour le PSG.
Et grâce à cette victoire, Paris s'empare donc de la deuxième place du classement. Paris qui rejoint en effet Lyon, car ce soir les Lyonnais ont concédé le nul à Bastia. Les belles opérations de la soirée sont à mettre au crédit de Sochaux et d'Auxerre. Sochaux qui signe là sa 6e victoire consécutive. À noter, vous le voyez, que le leader Monaco jouera demain soir. Ce sera face à Strasbourg. Et puis, si le cœur vous en dit, vous pourrez encore demain dimanche, pour le traditionnel Noël des animaux, adopter un chien ou un chat. Au total, 800 animaux abandonnés attendent encore un maître porte d'Auteuil à Paris, c'est dans le 16e arrondissement. Cette année, la Fondation Brigitte Bardot s'est associée à la SPA pour cet événement.